Donc revenir à la source. Alors revenir à la source, c'est toujours naître à nouveau. Parce que la source, en tout cas pour l'hébraïsme a gagné toute la planète, vous le savez. Hein. Toute la planète a été énervée par cette énergie puissante qui est représentée en fait par deux énergies principales, les lettres et le texte sacré qu'on appelle la Torah, mais qui sont l'énergie donnée par Moïse, par Moïse. Et donc, si on veut comprendre l'hébraïsme, il faut ces deux manières d'aborder la connaissance. Et ces deux manières d'aborder la connaissance sont une par les lettres hébraïques complètement sensibles, parce que qu'est-ce que c'est qu'une lettre? La lettre, c'est d'abord un son. Et si c'est un son, ça veut dire que c'est une vibration. On sait que tout est vibratoire dans l'univers, donc on sait que dès que quelque chose existe, il vibre. Et donc on sait que tous les individus de la planète ont leur vibration, toutes les plantes, tous les animaux, la planète elle-même a sa propre vibration. C'est ce qu'on appelle la musique céleste. Chacun a son son, c'est merveilleux. Donc lorsqu'on aborde les lettres hébraïques, on a d'abord une vibration. Puis après on a un son, c'est-à-dire que le son, cette vibration est modulée. Elle est modulée par le corps, par la colonne d'air, les cordes vocales, et puis l'appareil buccal qui va moduler et prononcer les lettres de manière différente. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces vibrations, ce son, sont représentées par des signes. Et ces signes sont devenus des lettres. On sait que l'hébreu est complètement originaire, comme le cananéen. Ces lettres, ces premiers alphabets sont nés dans le Sinaï. On a trouvé des traces archéologiques incontestables. Donc ça remonte au 15e ou 18e siècle avant Jésus-Christ. Et tous les alphabets du monde sont les copies, les filles plutôt, de cet alphabet originel. Donc chacune de ces lettres, il y a 22 lettres en hébreu, chacune de ces lettres est spécifiée donc par un son, puis par un signe. Et ces vibrations et ces sons sont fabriqués par le corps humain. Si le corps humain fabrique, eh bien, il peut ressentir l'énergie qu'il fabrique. Si ce sont des lettres qui s'extériorisent comme le B, P, F, c'est une énergie qui s'extériorise. Si ce sont des énergies sifflantes, évidemment, quand on voit que ça siffle, ça donne une direction. Donc on a le se, le tse et le ch. Voilà, vous voyez ces énergies puissantes. Donc si on s'amuse à les prononcer, ben, ce sont des sons sacrés, puisque tout est fabriqué avec ces énergies de la création, qui sont des énergies vibratoires qu'on appelle sons. C'est le son des sons, évidemment. Donc, ces énergies, est-ce qu'elles sont, par exemple, je parle des sifflantes, donc du souffle, est-ce qu'il y a du souffle dans l'univers? Oui, puisque c'est l'esprit qui souffle partout et qui donne cette animation, cette existence à tout. Donc, toutes ces énergies sont spécifiées par des lettres et ce sont des énergies qui existent dans la création. Elles sont les matériaux premiers de la création. Et lorsque nous dessinons ou prononçons une lettre, nous nous mettons en connexion avec les énergies de la création. Si je fais B ou P, je suis dans une énergie créatrice. Si je fais un M, je suis dans une énergie réceptive. Donc voilà, si je m'amuse à prononcer ces lettres, je ressens immédiatement l'énergie que ça représente.